Bonjour et bienvenue à une capsule d'information que je souhaite vous partager. Celle-ci vous propose 12 raisons vous démontrant pourquoi la portion de fonds communs de placement dans votre portefeuille devrait plutôt l'être sous forme de contrat de fonds distincts, si ce n'est déjà fait. Les fonds distincts procurent des possibilités de planification et de protection du patrimoine successoral, alors que les fonds communs de placement n'offrent aucune protection. A priori, il est important de savoir que des fonds communs de placement gérés par des sociétés d'investissement autorisées sont aussi distribués par des compagnies d'assurance vie, mais sous forme de contrats de fonds distincts. Les contrats de fonds distincts offrent des possibilités d'investissement équivalentes à celles de fonds communs de placement achetés auprès de représentants en épargne collective, de conseillers en placement travaillant pour des banques ou autres firmes de courtage à valeur mobilière. Bien que les règles fiscales sur les placements dans les contrats de fonds distincts ressemblent à celles des fonds communs de placement, certaines différences sont avantageuses pour les détenteurs de fonds distincts. À titre d'exemple, un fonds commun de placement ne peut transférer des pertes en capital alors que les fonds distincts peuvent le faire. Dans un fonds commun de placement, il importe à l'épargnant de déclarer les gains et les pertes en capital sur ses placements. Certaines opérations qui contribuent à l'augmentation du prix de base ajusté ne sont pas toujours prises en compte. Donc, les épargnants qui détiennent des placements non enregistrés dans les fonds communs de placement peuvent ainsi payer inutilement de l'impôt supplémentaire sur les gains en capital. Dans le cas des fonds distincts, la compagnie d'assurance assure le suivi du PBR pour chaque contrat. Lorsque des unités non enregistrées sont rachetées, la compagnie d'assurance calcule le gain ou la perte en capital réalisée et l'indique sur le feuillet T3 de l'épargnant. Par conséquent, nul besoin d'avoir recours à des services comptables pour effectuer ces calculs. Une option annuelle de cristallisation des gains, sans disposition ni vente de titres, est réservée aux détenteurs de fonds distincts. Celle-ci permet à des investisseurs ayant un profil équilibré d'opter pour un portefeuille plus audacieux sur des sommes destinées à maximiser la valeur de leur patrimoine successoral et ainsi bénéficier de rendements plus élevés à long terme. L'accès au rendement des indices boursiers dans les fonds distincts s'avère donc intéressant pour eux, tout comme pour les gens ayant un profil d'investisseur plus audacieux. Il est d'ailleurs démontré que les rendements des indices sont les cibles des gestionnaires et que peu d'entre eux réussissent à surpasser sur de longues périodes. En plus des garanties permettant aux détenteurs de contrats de fonds distincts d'opter pour des portefeuilles plus audacieux, ceux-ci peuvent bénéficier de réductions de frais de gestion en fonction de la valeur des actifs sous gestion. Même les placements non enregistrés effectués dans des contrats de fonds distincts peuvent bénéficier d'une protection contre les créanciers lorsqu'une désignation adéquate de bénéficiaire est effectuée. Les options de règlement sur mesure offertes avec des contrats de fonds distincts permettent souvent d'atteindre des objectifs visés par une fiducie testamentaire, mais sans toute la complexité et les frais qui s'y rattachent. La possibilité de garantir un revenu régulier au conjoint survivant et la préservation du compte à son décès pour vos enfants en est un exemple. Tout comme vous pourriez décider qu'à votre décès, le transfert d'un placement au conjoint ou à un enfant soit échelonné sur plusieurs années plutôt que de lui être versé sous forme de montant forfaitaire. Des options vous offrent aussi une possibilité de substitution à une fiducie entre vifs, en vous permettant d'atteindre des objectifs visés par la création d'une telle fiducie, mais encore une fois, sans toute la complexité ni les frais s'y rattachant. Les fonds distincts peuvent servir de véhicule d'investissement pour des dons en argent dans le cas où vous souhaitez exercer un certain contrôle sur les rachats. À titre d'exemple, vous pourriez offrir à un enfant ou à un petit-enfant majeur un CELI destiné à la création d'une PME, d'une mise de fonds pour une maison ou pour un retour aux études. En vous nommant bénéficiaire irrévocable, toute transaction dans ce compte exigera votre accord signé. L'option de pouvoir désigner des bénéficiaires dans les contrats de fonds distincts procure un moyen direct et confidentiel de transmission d'actifs, ce qui est à l'opposé de tout règlement par voie testamentaire. Le transfert des placements destinés à des bénéficiaires se fait généralement dans les 14 jours suivant la réception du certificat de décès, sans pour autant devoir transiter par le règlement de la succession, évitant ainsi les délais, les frais juridiques, d'administration et autres frais qui y sont reliés. Au décès, les fonds distincts permettent de rouler entre conjoints, donc sans imposition, vos placements personnels non enregistrés, tout comme la plus-value entre le moment du décès et la fermeture du compte CELI, lequel serait autrement imposable dans les mains de votre succession comme si c'était un revenu régulier. La gestion d'une fiducie, la non-confidentialité des actifs transférés par testament, la responsabilité des liquidateurs testamentaires
ainsi que les délais et les frais occasionnés pour le règlement d'une succession, sont tous des éléments susceptibles d'occasionner des conflits entre les membres de votre famille, ce qui n'est aucunement souhaitable. Premièrement, il est peu probable que votre institution financière ou votre courtier en valeurs mobilières fasse faillite. Mais c'est déjà arrivé. Malheureusement, ce que l'expérience locale, nationale et internationale a démontré au fil du temps, c'est que même au sein des systèmes financiers les plus sophistiqués, des institutions financières parmi les plus solides et importantes, qui existent parfois depuis plus d'un siècle, et qui disposent d'excellentes ressources humaines, technologiques et financières, peuvent subitement se retrouver en grave péril, voire disparaître. Heureusement, et contrairement à la situation dans plusieurs autres pays, les faillites bancaires sont rares au Canada, la dernière remontant à plus de 25 ans. Néanmoins, elles ont déjà été plus fréquentes, alors que 43 institutions financières ont fermé leurs portes entre 1967 et 1996. Heureusement, les dépôts des quelques 2 millions de personnes touchées par ces faillites étaient protégés par la Société d'assurance dépôt du Canada. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d'assurance dépôt du Canada ni par aucun autre organisme d'assurance dépôt gouvernemental. Advenant faillite de votre institution financière ou de votre courtier en valeurs mobilières, la SADC, l'AMF ou le Fonds canadien de protection des investisseurs pourraient, sous certaines conditions, protéger vos épargnes jusqu'à concurrence d'1 million de dollars. Considérant que la majorité des Canadiens n'étaient pas millionnaires en 2022, les épargnes de ceux-ci pouvaient donc s'avérer adéquatement protégées, ce qui n'était toutefois pas le cas pour les gens mieux nantis. Avec Assurisque, les épargnes effectuées dans des contrats d'assurance ou de fonds distincts bénéficient toutefois d'une meilleure protection. En fait, que vous ayez 1 ou 50 millions d'investis dans des contrats d'assurance ou de fonds distincts, Assurisque protège votre risque de perte à raison de 90% de vos garanties contractuelles advenant faillite de votre compagnie d'assurance. Assurisque vient ainsi sécuriser les investissements des gens qui souhaitent bénéficier d'une meilleure protection du patrimoine qu'ils ont su ériger au fil des années. Si votre conseiller est planificateur financier et ou conseiller en sécurité financière aguerri, il sera donc en mesure de vous offrir les avantages suivants, soit des possibilités de planification et de protection de patrimoine successoral, des avantages fiscaux réservés aux assurances ainsi qu'aux fonds distincts, des options de cristallisation des gains sur vos placements. Vous aurez accès au rendement des indices boursiers, donc possibilité d'opter pour des portefeuilles plus audacieux, mais sans risque de perte pour votre succession. Il pourra protéger vos actifs contre toute poursuite de la part d'éventuels créanciers. Vous bénéficierez aussi de possibilités de substitution à une fiducie testamentaire. Vous bénéficierez aussi de possibilités de substitution à une fiducie entre vifs. Des possibilités de transfert direct d'actifs à vos héritiers sans devoir transiter par voie testamentaire. Une réduction des délais et frais de règlement de succession. Des possibilités de roulement sans disposition. Des possibilités de réduire les risques de conflit entre les membres de votre famille. Une meilleure protection de votre patrimoine successoral avec Assurisque. En espérant que les informations précitées vous auront permis d'en apprendre davantage concernant la plus-value que les fonds distincts pourront apporter à votre portefeuille de placement. Je demeure à votre disposition pour la mise en place d'un portefeuille qui vous permettra de bénéficier des avantages énumérés précédemment. Je vous dis merci pour votre attention et passez une excellente journée.